Je suis éleveur dans la Vienne, au sein d'une exploitation familiale GEC de la Voie, pas très loin de Poitiers. Nous exploitons une surface de 850 hectares et nous élevons un troupeau de 200 mères limousines. Nous sommes naisseurs engraisseurs et nous vendons quelques reproducteurs. L'exploitation est sous label rouge depuis 20 ans. En race limousine, le label c'est le label rouge Blason Prestige qui respecte un cahier des charges très strict concernant le bien-être animal, une autonomie alimentaire de au moins 80% produits sur exploitation, une alimentation sans OGM et afin d'offrir aux consommateurs une qualité de produits exceptionnelle. Depuis tout petit, je suis passionné par l'élevage, faire naître les animaux, les élever, s'en occuper pour leur bien-être au quotidien. Et après, une autre partie à côté dans le métier qui est passionnant aussi, c'est tout ce qui touche à la génétique, c'est-à-dire essayer de sélectionner les meilleurs animaux pour continuer d'élever sur notre exploitation avec les meilleures vaches, avec des qualités d'élevage exceptionnelles. Bonjour Jean-Pierre, bienvenue au château Beau Rivage et Clos la Bohème. Voilà, je suis œnologue et j'ai aussi une entreprise familiale de tonnellerie. J'avais commencé à travailler à la tonnellerie en tant que commercial. Et là, ma vocation c'était vraiment l'œnologie, ça me manquait. Donc j'ai suggéré à mon père qu'il fallait que l'on fasse des essais grandeur nature sur nos produits. Et nous avons acheté cette propriété, Château Beau Rivage, en 1995. Étant Bordeaux dans le Médoc, c'était compliqué, parce que pour le Médoc, j'étais en Bordeaux, pour le Bordeaux, j'étais en Médoc. Et j'avais déjà visité un salon des vignerons indépendants et j'avais trouvé cette famille formidable qui réunissait tous les... Pour moi, c'était les petits vignerons de France. Donc nous voilà dans mon chai à barriques. Donc forcément, j'utilise les meilleures barriques du monde. Tout mon vin a été élevé en barrique au moins de 2 ans. Je suis passée en bio en 2008. J'avais trouvé que le bio, ça nous forçait à mieux connaître la nature, à être plus attentif. Sachant que dans le Médoc, c'est compliqué de faire du bio, il pleut 900 mm par an. Maintenant, on va pouvoir en tonner vendredi. On a fait notre produit, on a fait notre vin, on a fait le marketing, on a créé les étiquettes. Et après, on va le vendre. On prend la route et on a le contact avec les clients, avec les importateurs. Celle-ci fait partie de notre gamme Biodynamie. Et donc, en fonction du jour de production, ça peut avoir une incidence sur le vin. C'est réduit, ça. Il va falloir s'en occuper. C'est un super millésime, fruité, puissant, mais tout en souplesse. Douelle. Donc ça c'est une douelle qui a séché 2 à 3 ans à l'air libre, à l'extérieur. Donc quand on va l'usiner, on va sortir les parties sales, on va dire, qui ont eu les micro-organismes. Donc voilà le résultat. La douelle a été nettoyée. Là elle est plus large qu'ici. Ça va être pour le jointage. Et elle est un peu plus concave et convexe. Là, ils sont en train de monter la barrique en rost, mais de manière traditionnelle. Donc mon grand-père montait comme ça, mon père le montait comme ça, mes frères le montaient comme ça. Et c'est super délicat, il faut trouver le point d'équilibre pour tenir le cercle. Moi j'ai essayé, mais ça fait super mal au poignet. Il faut avoir quand même la technique. Qu'il n'y ait pas de fuite. Donc on amène de l'eau chaude et de la pression d'air. Donc ça va gonfler. Ah, c'est la caverne d'Ali Baba.
Oui, là c'est le stock. Nous sommes obligés d'avoir un bon stock, grand stock, pour toutes les expéditions vers les États-Unis. Comme à peu près un tiers de notre production est importée par les États-Unis, mais qui vont prendre des flux plutôt en mai, juin, juillet. On est obligé d'anticiper la production et de les garder en stock. Nous, on est en progression. Je crois que la tonnellerie française aussi en général. Mais le type de produit a changé. Autrefois, on allait faire plus de chauffe forte, par exemple. Maintenant, c'est beaucoup plus de la chauffe légère. Et longue, légère, pour respecter le fruit du vin. Et honnêtement, je crois que je ne sais pas faire de vin sans flux. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, dans la barrique. Et j'ai trouvé vraiment le métier qui me va et qui me permet d'utiliser ce souvenir d'enfance que j'ai en permanence, quoi. Bonjour Daniel, comment ça va? Ça va, c'est une année pas comme les autres, quoi. Vous avez été pionnier en organisant les tout premiers salons de Bordeaux, c'était il y a combien de temps? C'était il y a plus de 25 ans. Jamais il n'aurait imaginé que ce concept aurait pu prendre tant de place, de volume et d'importance dans la vie économique des vignerons de France. On était associés avec un salon du tourisme et on avait quelques stands, je dirais une quarantaine. Et le salon du tourisme associé avec nous n'a tenu le coup qu'une année. Et après, on s'est retrouvés seuls et c'est là qu'on a dit, on va développer. Oui, 350 exposants venus de toute la France. Les Bourguignons me disent, oh là là, Bordeaux c'est formidable, les Bordelais adorent le Bourgogne, les rosés de Provence, le Champagne, la vallée du Rhône, enfin partout. En fait, ce qui fait le succès de ces vignerons, de ce salon des vignerons indépendants, c'est surtout la diversité des terroirs. On y trouve toute la France. L'ambiance est studieuse à l'Institut des saveurs de Bordeaux-Lac. À la fin du mois de mai, le centre de formation au métier de bouche va accueillir le concours culinaire Les Ardoises de Nouvelle-Aquitaine, organisé par Interbev Nouvelle-Aquitaine, la filière régionale élevage et viande. 10 équipes de 4 à 7 apprentis bouchers doivent composer 2 ardoises. Pour eux, la difficulté est de cuisiner tout type d'aliments au lieu de simplement travailler la viande. Parmi la cinquantaine de futurs artisans, Natacha Auroux, 20 ans, une jeune bouchère très motivée. Moi, mon but, étant bouchère, c'est de continuer à faire aimer les gens la viande, que les gens aiment la viande, que les gens continuent d'en manger et qu'ils puissent en fait intégrer la viande dans tous leurs repas, y compris avec leurs légumes, y compris en apéritif, et y compris en soirée entre amis, où il est difficile des fois de manger de la bonne viande de qualité avec des producteurs locaux, mais on peut rendre tout ça réalisable. C'est la première fois que Natacha et ses camarades se retrouvent pour préparer le concours. Chacun des membres de l'équipe partage ses idées sur les produits qui composent les ardoises. Moi, je trouve que les planches sont pas très mal, comme tu disais, ça fait penser à la boucherie, donc pourquoi pas. Moi, je trouve ça une très bonne idée. Seule femme au milieu de tous ces hommes, la jeune bouchère au caractère bien trempé arrive quand même à se faire entendre. Tom, s'il te plaît, la mayonnaise. Je suis dans un manque de mecs. Ça ne m'enlève pas ma motivation. Bien au contraire, je me sens plus unique. C'est ma seule et unique passion, c'est la seule chose que je sais vraiment bien faire et qui me motive à me lever chaque jour. La touche féminine apportée par Natacha dans la composition des ardoises ne dérange pas ses partenaires, bien au contraire. Elle a un autre regard, c'est bien qu'elle ait ce regard féminin, parce que pour la déco, je pense qu'elle aura un autre regard que nous et ça peut être bénéfique, quoi. Ça peut servir. Après 2 heures de travail dans les conditions du concours, il est temps d'assembler les produits et de dresser les ardoises. Les apprentis bouchers girondins soumettent leur travail aux critiques de leur équipe pédagogique. Celle-ci peut être plutôt sympa, mais une déco un peu comme ça ressemble à rien. Après, j'ai fait on dirait avec des légumes qui sont tombés du ciel et qui sont venus se poser comme ça. Moi, je ne me projette pas quand je vois ça. D'accord ? Ça peut faire joli en vitrine, mais bon, c'est juste un morceau de poivron posé comme ça. Les retours mitigés de l'enseignant n'entament pas le moral de Natacha Auroux. La jeune bouchère reste motivée. Moi, je suis très compétitive, donc
J'aimerais bien gagner, ça c'est sûr. Après, si on arrive dans le top 3, franchement, je serais déjà contente. Il y a encore du travail. Natacha Auroux et son équipe restent concentrés et vont continuer à s'entraîner jusqu'au concours Les Ardoises de Nouvelle-Aquitaine qui aura lieu le 30 mai prochain. Les Girondins seront en compétition face à 9 autres équipes et devront convaincre un jury de professionnels et de consommateurs avertis. Je vais les ouvrir en deux et mettre la brochette. Le veau. Tendre. Surprenant. Facile. Le veau, une bonne idée pour 1000 bonnes idées. Cette affaire a été créée par mon grand-père en 1945. Mon grand-père est resté dans le maquis de 42 à 45. Moi, j'ai commencé à travailler à 13 ans avec mon père. C'est une histoire de 3 générations. Quand ça a été provoqué, on est resté un jour avec mon épouse à se poser la question ce qu'il fallait faire. Dans le quartier, tout le monde a fermé boutique et puis ça s'est arrêté là. Vu les rapports qu'on a, nous, en clientèle de campagne, j'ai dit, ces gens-là, c'est des personnes toutes seules. Donc moi, j'étais un petit peu le seul lien et les gens m'ont toujours vu passer. Et c'est des gens qui comptent sur nous. Et moi, je me voyais mal leur dire, bon, mais je passe plus parce que j'ai peur. Et tout le monde a dit, on travaille, on prend des précautions et on travaille. Et ça a fonctionné très bien. Alors les éleveurs avec qui on travaillait, ils s'arrangeaient quand ils chargeaient la marchandise d'être un petit peu à distance. Nous, l'abattoir continue de fonctionner. À partir du moment où eux ont continué de fonctionner, nous, ça ne nous posait aucun problème. Hi everyone, I'm Diane Eke, the French mixologist on Instagram. Today we are making a cognac old-fashioned.